Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Félix Tshisekedi n'aime pas le Congo. Le président Félix Tshisekedi est l'ennemi numéro 1 du Congo. Ce n'est même pas Kagame, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même. C'est un agent de la CIA qui a été amené là au pouvoir pour finaliser le projet américain de balkaniser le Congo. Voilà son rôle. Voilà sa mission. C'est pour ça qu'il ne fait rien. Il a toutes les cartes sur les mains et il ne veut pas régler le problème rwandais. Donc, les Congolais n'ont qu'à savoir que, malheureusement, quel que soit l'amour qu'il a pour ces gens-là, que les Congolais ont pour lui, eh ben, c'est un pion, c'est un cheval de Troie. Rappelez-vous, je vous l'avais déjà dit depuis très longtemps, que le père de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, traitait Mobutu de crapaud, alors que Mobutu a sacrifié sa vie pour la souveraineté, l'indépendance du Congo. Il le traitait de crapaud. Ce sont eux qui ont été les complices de l'assassinat de Lumumba. Tel père, tel fils, c'est le même sang. Donc ne soyez pas surpris que le fils aussi ne puisse pas aimer le Congo ou ceux qui veulent du bien pour le Congo. Je vais vous donner quelques exemples, quelques faits. C'est le président du Sénat qui a été le premier, il y a un an de cela, de dire que la mission des Nations Unies ne fout absolument rien. Et nous sommes tous d'accord sur ça. La population a pris ça en main. Elle a commencé à revendiquer maintenant le départ de la mission des Nations Unies. Qui a sauvé cette mission? Qui a sauvé cette mission? C'est Félix Tshisekedi, c'est le président. Le président est venu dire que la population est manipulée. Eh oui. Il dit on les manipule. Comment on appelle ça? La MONUSCO fait un travail formidable. Ils sont là depuis 24 ans. Kabila, avant de partir, avait posé la question aux journalistes, aux experts congolais. Dites-moi quel est le groupe armé que la MONUSCO là a pu désarmer. Aucun. Sur près de 400 groupes armés qu'il y a au Congo démocratique, la MONUSCO là
n'a détruit aucun, n'a neutralisé aucun groupe armé. Alors ils sont là pour quoi? Ils sont là pour la paix ou pour le maintien de l'instabilité? Ils sont là pour le maintien de l'instabilité. Et vous savez très bien que partout là où les Occidentaux veulent balkaniser, veulent occuper, eh ben, leur bras armé, c'est les Nations Unies. Quand ils ne font pas la guerre contre l'État lui-même, eh ben, ils font la guerre dans le domaine des droits de l'homme. Chaque fois que vous avancez un peu les droits de l'homme. Vous voyez là, vous n'entendez pas les droits de l'homme, mais violation des droits de l'homme, il n'y en a pas. Le jour où Tshisekedi ne sera pas là, parce qu'avec lui, il faut pas, n'espérez pas que cette affaire-là puisse être réglée. Le jour qu'ils vont maintenant commencer à parler des droits de l'homme. Donc, ils ne sont pas là pour régler le problème, ils sont là pour, au contraire, aggraver la situation, créer les conditions pour que le projet de balkanisation du Congo puisse se finaliser. Et si le président soutient un tel groupe de mercenaires, de criminels, c'est que lui, il fait partie de ce groupe. Ça, c'est un. Ce qu'on avait fait après, c'est que ils ont donné de l'argent au président du Sénat. Et depuis, il s'est tué. Malheureusement, pour les Congolais, que ce soit les Congolais de Brazzaville ou les Congolais de Kinshasa, ces gens-là, ils ont malheureusement une mentalité où dès que vous leur donnez de l'argent, vous pouvez prendre tout le reste du pays. Pourvu que lui, il a son argent, il vit bien. Il est dans l'opulence, il fait le matu vu. Il a des voitures, il a des belles chaussures, il a tout ce qu'il faut, il a des vestes. Il y en a qui portent une chemise aujourd'hui, une fois seulement, et puis après, ils jettent cette chemise. Ça, c'est l'esprit des Congolais. En majorité, ce n'est pas tous, mais en tout cas, beaucoup des Congolais ne vivent que sur le luxe et l'argent facile. Donc, le président du Sénat lui a mis l'argent dans la bouche. Vous savez, celui qui a la nourriture dans la bouche ne parle pas. Il s'est tué. Il a disparu comme s'il n'existait plus. Il a même renié ce qu'il avait dit. Ah oui, sous la pression de Tshisekedi. Maintenant, il y a un fait qui est en train de se passer actuellement. Tshisekedi est allé, comme la population demandait la Russie, il est allé acheter des armes. Il a mené quelques Sukhoi 25. Ces Sukhoi-là, depuis qu'ils sont là, au Congo, il y a même des hélicoptères militaires. On n'a jamais appris que non, ils ont attaqué tel endroit, ils ont tué tant de rebelles, ils ont récupéré tel village ou telle ville. Jamais. Ils font que sillonner, ils font que se balader, ils sortent là, la population voit, nous on a des avions. Ah. Et il y a des Congolais aux États-Unis qui font le relais, la propagande de telles choses qui n'apportent rien, qui ne changent rien à la situation réelle. Jusqu'au point où les Rwandais ont bombardé un Sukhoi. Ça s'est passé à peine hier. Ils ont bombardé. Au moment où je vous parle, la ville de Goma est encerclée par les troupes rwandaises. Le gouverneur de Goma demande au gouvernement d'intervenir, demande au gouvernement de déclarer la guerre. Comme ça, lui va prendre toutes les troupes qui sont avec lui. Ils vont marcher vers Kigali. La population est prête, même sans armes, à rentrer dans Kigali. Vous savez quoi? Tshisekedi les bloque. Il préfère appeler ses amis, ses complices aux États-Unis, la CIA et autres, qui vont dire que non, oh, vous savez, nous on va dénaturaliser certains Américains d'origine rwandaise, les Banyamulenge là, qui vivent aux États-Unis. On va prendre un groupe, on va leur enlever la nationalité. On va leur retirer leur nationalité. C'est ça la solution que Tshisekedi a trouvée, que lui propose la CIA. Et lui aussi dit non, nous aussi au Congo, on va faire la même chose. Ça change quoi au problème réel? Et vous avez des Congolais bien sûr, qui ont reçu leur part, qui font le relais de telles informations stupides, qui n'ont rien à voir avec la situation réelle, qui ne peuvent rien changer. Ce qui est pire, le Rwanda peut nier que ce n'est pas moi qui ai bombardé l'avion, ce sont les rebelles. Ok. Qu'est-ce qui a entraîné le génocide de 1994? On a bombardé un avion.
l'avion du président Habyarimana. Eh oui, on a bombardé l'avion. C'est la même technique qu'ils ont fait hier. Et le spécialiste qui avait donné l'ordre de bombarder l'avion d'Habyarimana, c'est bien Kagame, c'est sa spécialité. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Voilà encore un élément qui montre que Tshisekedi est là pour jouer le jeu de la balkanisation du Congo. Je vais vous donner un autre élément. Tshisekedi est arrivé au pouvoir pendant 3 ans. Il était en train de négocier avec Kabila, et plutôt Kagame, pendant 3 ans. Les 3 premières années de son mandat, il négocie avec Kagame. Il passe par-ci, Kagame, il passe par-là, Kagame vient. Il demande à Kagame de venir intervenir pour l'aider à faire partir les Rwandais qui sont... C'est-à-dire que c'est d'une stupidité incroyable. Si vous n'êtes pas complice là, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Pendant 3 ans. Après, il se tourne vers les pays de la région, le Kenya, Ouganda et tout, qui sont tous partisans. Chacun veut prendre une part du Congo démocratique. Donc, les solutions sont là. Le Centrafrique, qui est juste à côté, qui a une frontière avec le Congo, a montré l'exemple. Le Mali a montré l'exemple. Regardez même le Burkinabé qui vient d'arriver de 3 ans, 3 mois seulement. Et l'armée est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, les terroristes là s'inquiètent. Eh oui, ils s'inquiètent maintenant. La peur est en train de changer de camp. 3 mois. Lui, il a passé 4 ans maintenant. C'est la 4e année qu'il dit, oh non, mais vous savez, on va faire, le Rwanda nous a déclaré la guerre. Il vient aux Nations Unies. Il pense que les Nations Unies vont faire quoi? Ce sont les Nations Unies qui sont là qui font ça. Les Nations Unies sont là, justement, leur objectif, c'est balkaniser le Congo. Donc, Tshisekedi ne fait absolument rien. Tout ça, c'est endormir la population. Et les Congolais, vous savez ce qu'il a décidé? Bon, on augmente les salaires des députés, on augmente les salaires des militaires, on augmente ceci, pour que les gens puissent vivre bien, comme si rien ne se passait. L'argent qu'il utilise pour augmenter les salaires, là, pourquoi il n'achète pas des armes avec? Pourquoi il n'équipe pas? Pourquoi il ne peut pas venir des mercenaires? Les guerres actuelles se font par des mercenaires. Tous les pays, que ce soit la France, les États-Unis, en Ukraine, ce sont des mercenaires qui sont en train de se battre. Même la Russie a fait venir Wagner. La Russie a fait venir Wagner. Pourquoi lui, Tshisekedi, ne fait pas appel à Wagner? Ce que Tshisekedi est venu faire, c'est quoi? Il est allé endetter le pays à la Banque mondiale et au FMI. 1 milliard, il a vendu la partie là, 1 milliard de dollars. Eh oui, mais la balkanisation là, ça a coûté à Tshisekedi 1 milliard de dollars. Et les Congolais il est fier de dire non, moi, le Congo était isolé. Le Congo n'a jamais été isolé. C'est faux. Depuis Mobutu jusqu'à maintenant, le Congo n'a jamais été isolé. Si le FMI et la Banque mondiale ne prêtaient pas l'argent, c'est parce que les gens ne voulaient pas. Laurent Désiré Kabila a passé 3 ans. Il a géré pendant 3 ans. Il payait les salaires normalement et il n'a jamais pris un seul copec du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Il ne voulait pas. Eh oui, c'est justement ces institutions qui nous appauvrit. Donc, lui, quand il va jeter le Congo dans les mains de ces institutions, c'est parce que justement, il n'est pas pour le développement du Congo. Il n'est pas pour l'indépendance du Congo. Il n'est pas fier d'être Congolais. Ça dit que il est fier d'être Congolais parce que ça lui rapporte de l'argent. Mais il s'en fout de l'avenir du Congo. Eh oui. Aujourd'hui, la situation du Congo, c'est faire la guerre, acheter des armes, équiper l'armée sérieusement, et puis se débarrasser des Rwandais dans l'armée. Il y a plein de Rwandais qui sont là dans l'armée. Les autres Rwandais, actuellement, les Rwandais passent par le Congo-Brazzaville. Et ils rentrent avec des armes là, au fleuve Congo, par le fleuve Congo. C'est horrible. Les Rwandais sont en train d'encercler même la capitale Kinshasa. Vous avez des Rwandais à Kintele,
à Brazzaville. C'est en face. Vous avez des Rwandais dans le pool. C'est en face. À Mindouli, c'est quoi? C'est en face du Congo. Et les autorités congolaises, Sassou Nguesso a pris la seule chose qu'il a choisi, qu'il a trouvé bon de faire pour développer le Congo, c'est de donner les terres aux Rwandais. Voilà ce que ça donne. Donc, il ne faut pas être surpris que même Tshisekedi lui-même puisse être un jour assassiné par les mêmes Rwandais. Parce que Laurent Désiré Kabila, visiblement, devrait être assassiné par les Rwandais. Puisqu'à un moment donné, il a voulu se retirer. Ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a fait la guerre. Ce n'est pas les Congolais qui ont fait la guerre pour faire partie de Mobutu. Ce n'est pas les Congolais. Les Congolais manifestaient seulement, c'est tout. Mais ceux qui se sont battus, ceux qui ont combattu, ce sont les Rwandais qui ont amené Désiré au pouvoir. Ça, c'est la technique des Occidentaux. C'est-à-dire qu'on commet le crime et puis on appelle les autochtones pour venir prendre la paternité. C'est tout. Ils ont fait ça avec Gbagbo. Les Français viennent, ils délogent Gbagbo. Et puis on appelle des Ivoiriens, on dit, bon, dites que c'est nous qui appelons. Ahmed Bakayoko qui est mort là. C'était eux qui étaient là pour parader, faire le gros dos. Nous, on a enlevé, on a pu avoir Gbagbo. Ils ont fait ça en Libye. Ce sont les services secrets français qui ont assassiné Kadhafi. Ils ont voulu assassiner le fils. Et les Russes sont venus le sauver. Et ont tué 3 Français. Des services de renseignement. C'est leur technique. Ils ont fait ça avec Kabila aussi. Quand ils occupent le pays, on appelle Kabila, Laurent Désiré Kabila, pour venir prendre le pays. Il a pris le pays. Maintenant, il se rend compte que ce sont les Rwandais qui dirigent à sa place. Il dit non, ça ne va pas. Il veut se retourner, c'est trop tard. Les gars l'ont assassiné avec l'appui des Américains et des Européens. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que Tshisekedi a la faveur de tout le monde. C'est pour ça je vous ai déjà dit et je vous le répète, chaque fois qu'un président africain est adoubé et acclamé par les puissances occidentales à l'unanimité, c'est que ce type-là, il est en train de faire leur travail. Il peut vous donner de l'argent, il peut gérer comme il veut. Et de toutes les façons, il passe son temps à voyager. Il organise même des conseils de ministres. Hein. Il est à l'étranger, surtout en Belgique, c'est sa maison. Il organise un conseil des ministres. Il est depuis la Belgique, conseil des ministres. Il croit que le téléphone, là, c'est son père qui avait créé ça, ou bien c'est sa mère qui l'avait créé. Et donc, il peut dire il peut faire ce qu'il veut. Il est dans le secret. Non. Il organise des rencontres sérieuses pour régler le problème du Congo à l'étranger. C'est contre la culture africaine. Je suis désolé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je répète encore, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le Congo, tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent le continent et le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient punis, maudits, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.